Alors, chers amis, heureux de vous retrouver en ce lundi, début de semaine, 21 avril, lendemain de Pâques, 2025, 7h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Augmentation de l'énergie cellulaire de 30%. Les centaines d'abonnés qui l'ont déjà acheté me disent « Oui, Jean, c'est incroyable, ça marche. » Plein d'autres vertus, naturellement, de produits que je vous suggère. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, approuvé par la USD. 44$ sur Amazon, je te laisse le lien. Et « Make Your Bed ». Pouf! Leçon de vie de l'amiral McRaven. Comment devenir un homme ou une femme fort dans ces temps difficiles. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Chers amis, ça y est, la prophétie s'est réalisée. Le pape est parti. Bye, bye. Le représentant lui-même de Satan, peut-être le fils de Satan, est disparu. Quand je t'ai dit qu'on était dans une période, wow, de changement hallucinant, le pape est décédé. Peut-être qu'il était mort depuis... Il y a des gens qui, j'en avais même parlé, qui disaient on ne l'a pas vu pendant son dernier épisode de maladie. Des gens qui ont dit il n'y a personne qui le voit. Est-ce qu'on le garde en vie virtuellement? Est-ce qu'il était vraiment là hier pendant les cérémonies de Pâques? Est-ce que c'était vraiment lui? Tu sais qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec les studios, avec le montage, tu peux tromper beaucoup de monde. Admettons qu'il était encore en vie, ben là, il l'est plus. Ça y est, la prophétie s'est réalisée. L'Antéchrist lui-même, l'ennemi de Dieu, numéro un. Comme les agences de renseignement ont leurs ennemis numéro un, l'ennemi de Dieu numéro un n'est plus. Tu le sais qu'il y avait, et maintenant tu le vois, il y a une bataille énorme qui se fait au niveau du cosmos, au niveau des entités qui sont là. Tu le vois, c'est pour ça que peut-être qu'il y a autant d'activités dans le ciel. Peut-être que c'est toutes ces entités-là qui sont en combat. Et on s'attendait à un moment final comme celui-là. Là, tu vas entendre naturellement tous les médias globalistes, mondialistes, qui appartiennent aux entités du mal en Occident, te raconter tellement de belles choses sur le pape François, hein, qui récemment faisait la promotion de toutes les autres religions, sauf le christianisme. Ça, c'est comme avoir un représentant d'aspirateur qui essaie de vendre un aspirateur, celui de la compagnie qui le représente, mais qui vend toutes les autres aspirateurs. Et il n'arrête pas de te parler de la qualité de tous les autres aspirateurs, sauf le sien. Et il s'étonne qu'il ne soit pas capable de vendre son aspirateur. C'est complètement hallucinant. Moi, je n'ai rien contre toutes les autres foi, religions, dogmes. Tu es libre de croire en qui tu veux, mais tu ne peux pas avoir ton ultime représentant qui n'arrête pas de dénigrer ta propre parole. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait tout au long de son pontificat. S'aligner avec les politiques du Forum économique mondial, parce qu'on l'a planté là pour infiltrer l'Église. Tous ces mêmes médias, là, maintenant, de la gauche, les médias, ton plus grand ennemi, c'est ton média local en Occident. Ton complexe médiatique préféré. C'est lui qui t'endoctrine, c'est lui qui te déforme la réalité, c'est lui qui te ment jour après jour, depuis très longtemps. Fais juste penser à Saddam Hussein, les armes de destruction massive, puis viens-t'en jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que ton complexe médiatique préféré t'a toujours raconté, c'est des mensonges, en passant par l'urgence climatique. Eux autres, qui ont fait rouler toutes les prédictions, puis ils ont avancé toutes ces prédictions-là en convainquant que c'était la réalité puis la vérité. Ton complexe médiatique, parce qu'il appartient au culte qui te gouverne, ont fait comme le pape, ont pris toutes les politiques de l'élite qui nous gouverne, disons via ce qui est le plus public de cette élite-là, ou qu'on peut imaginer de cette élite-là, le Forum économique mondial, toutes les politiques autodestructrices de l'Occident, à tous les niveaux, puis en ont fait la promotion. Exactement ce que François a fait tout au long de son pontificat. Démoniser le système actuel, te parler d'urgence climatique. Vraiment, le rôle du pape de parler d'urgence climatique,
quand il y a des problèmes à l'intérieur de son Église au niveau de la pédophilie qui n'ont jamais été réglés, quand tu as toutes les évidences qui sont toutes admises maintenant depuis longtemps, qu'il y a un réseau international de gens vraiment tordus qui exploitent les enfants par millions à chaque année. À chaque année. Il n'y a personne qui peut ignorer ça. L'ultime bien de Dieu étant l'enfant, François n'a jamais dit un seul mot là-dessus. Mais il t'a fait des leçons de moralité sur tout l'agenda politique du Forum économique mondial. Naturellement, ils vont tout claironner et ils ont déjà tout commencé à claironner que il a révolutionné l'Église. C'est parce qu'il a détruit l'Église, pierre par pierre, en ne parlant et en étant obsédé qu'avec l'immigration illégale, que c'était contre la parole de Jésus de vouloir sécuriser ton pays face à des gens qui veulent l'envahir. Son premier geste en tant que pape, c'était d'aller embrasser les pieds des prisonniers, puis d'ignorer toutes les victimes de tous les crimes, dont les enfants, qui sont exploités pour leur travail puis pour leur sexe, pour le sexe par millions à chaque année. Et c'est connu, et c'est public, et tu as été silencieux là-dessus, puis ton rôle qu'on t'a donné, c'est de démoniser les politiciens qui représentent les volontés de leur peuple. C'est horrible, c'est horrible. Tu peux absolument pas même verser une seule larme pour cet homme-là qui vient. C'est le fils de Lucifer qui vient de partir. Donc la prophétie se réalise. Je me demande même s'il n'est pas mort dans la nuit, où c'était encore Pâques, ou s'il est vraiment dans les heures qui ont suivi Pâques, qui était en 2025 une Pâques spéciale, parce que tu avais la Pâques chrétienne catholique, la Pâques orthodoxe, et le fameux Passover des Juifs qui avait lieu le même jour. Très, très rare, ça. C'est complètement hallucinant. Et là, tu lis, et hier, vraiment honteux, et on dirait que ça a été comme bang! Un coup final de la divinité qui est du clan des bons, des blancs, contre le clan des rouges, le dragon blanc, le dragon rouge, qui a gagné. Tu le vois, tu t'en vas vers quelque chose d'autre. Imagine-toi que J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, le pays le plus... C'est hallucinant, là. Le pays le plus religieux de l'Occident, parce qu'il n'y en a plus des pays religieux vraiment en Occident, là. Le plus dévoué, où tu retrouves le plus de pratiquants. Son vice-président à ce pays-là a été boudé par François, puis on lui a même donné une leçon de moralité sur les immigrants illégaux. Tu vois le pape, là? Wow! Devant J.D. Vance. Ça, c'est une vieille image. Le pontife décédé aujourd'hui s'est prononcé contre les politiques de Donald Trump et de J.D. Vance. Le pape François, décédé lundi à l'âge de 88 ans, a profité de ses derniers jours sur la planète pour ordonner une sévère réprimande à J.D. Vance sur l'attitude de la Maison-Blanche envers les migrants. Les États-Unis, le pays qui accepte le plus d'immigrants au monde. Et même Donald Trump qui dit « on en veut des immigrants ». Mais il faut qu'ils viennent de façon légale. Ils ne peuvent pas juste envahir notre pays comme ça. Puis là-dedans, encore là, tu as une majorité de gens qui exploitent les enfants dans ces immigrants-là. Tu as au-delà de 500 000 enfants sous Joe Biden des 4 dernières années qui sont disparus, dont le gouvernement était capable de retrouver la trace. Parce qu'ils ont tous eu affaire à ces smugglers, comme on les appelle, les passeurs, qui les ont fait disparaître.
Pas un mot de François là-dessus pendant 4 ans de l'administration Biden qui laissait rentrer des trafiquants de drogue, le fentanyl, des penseurs qui ont fait disparaître plus de 500 000 enfants dont on ne trouve pas la trace, des violeurs, des batteurs, des meurtriers, des membres de gangs de rue qui vendent de la drogue, qui détruisent la vie des enfants. Pas un mot du pape là-dessus. Il va donner une leçon et réprimander J.D. Vance sur l'attitude de la Maison-Blanche. De quoi tu te mêles? Quand ton Église est sans dessus-dessous, quand tu fais la promotion de toutes les autres religions, sauf de la tienne, quand tu as planté des communistes partout dans l'Église catholique, quand tu t'es mêlé de politique pendant 11 ans de pontificat, quand tu as été le porte-parole du Forum économique mondial, en étant le pape, le représentant de Dieu, de Jésus, sur terre pour les croyants, pour les catholiques, c'est hallucinant. C'était un dernier acte tout à fait approprié de la part de l'un des rares dirigeants mondiaux qui a eu le courage et l'immunité politique de s'opposer, de critiquer souvent en des termes cinglants les 2 présidences de Donald Trump, qualifiant explicitement ses politiques migratoires de honte et de non-chrétiennes. C'est complètement gaga. Vance s'est rendu au Vatican pour rencontrer le pape dimanche, où il a reçu des œufs de Pâques pour ses enfants, après avoir rencontré auparavant le numéro 2 de François, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre des Affaires étrangères, l'archevêque Paul Gallagher, au palais apostolique samedi. Le Saint-Siège a déclaré qu'après cette rencontre, il y avait eu un échange d'opinions sur la situation internationale, en particulier concernant les pays touchés par la guerre, les tensions politiques et les situations humanitaires difficiles, avec une attention particulière aux migrants, aux réfugiés et aux prisonniers. Qu'est-ce que c'est? Du délai total. On oublie le fait qu'il a amené l'idée d'accepter le mouvement trans qui vient dénigrer la femme qui, elle, encore là, est la porteuse de la vie et de l'enfant, au détriment de la femme elle-même. Moi, tu peux faire la vie que tu veux, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, mais tu peux pas prétendre être une femme quand tu as une graine et une paille de couilles, puis t'en aller dans l'univers des femmes, dans le vestiaire des femmes, dans les toilettes des femmes, dans les sports des femmes, dans le milieu de travail des femmes pour leur voler leur job en prétendant que toi, parce que tu es un individu qui veut vivre sa vie sexuelle différemment, tu vas aller voler, puis pénétrer, puis prendre la place des femmes dans l'univers des femmes. C'est le monde à l'envers. Et là, tu vas avoir toutes ces têtes de Lina, tous les représentants de l'équipe du Dragon Rouge, de Lucifer lui-même, le complexe médiatique, qui vont te louanger naturellement, François, puis te le présenter comme un espèce d'être révolutionnaire. Donc, c'est de la folie totale. Le fait que François ait osé tenir tête à Donald Trump, nous dit-on dans cet accueil, dans cet article du Daily Beast, un torchon de première, et à ses sbires jusqu'au bout, consolidera sûrement son héritage de pape anti-MAGA, encore là, contre la volonté du peuple, le peuple le plus religieux de l'Occident, qui a juste voulu ramener de la normalité dans ce monde qui a été contrôlé. Tu l'as jamais entendu critiquer Tabarnak Obama, ni Joe Biden, ni qui que ce soit, qui ont abandonné le peuple au détriment des criminels, au détriment des violeurs de femmes, au détriment des trafiqueurs d'enfants. Parce que c'est toute la même gang. C'est ça que je veux que tu comprennes. Moi, j'ai le plus grand respect pour les musulmans, le plus grand respect pour tous ceux qui ont la foi. Puis qui se battent bec et ongles pour faire respecter la normalité dans leur société. D'ailleurs, c'est pour ça que leurs pays ne se sont pas effondrés comme l'Occident. L'Occident s'est effondré de façon précipitée et finale sous le règne du Forum économique mondial via François au Vatican. C'est complètement hallucinant. Wow! Complètement
hallucinant. Moi, j'aurais aimé qu'avant que tu ailles baiser les pieds de gens qui ont commis des crimes, tu ailles baiser les pieds des victimes. Encore là, ça, c'est une des fondations sataniques du groupe du Dragon Rouge, l'équipe du mal de Lucifer, c'est d'avoir privilégié toujours les mauvais, puis abandonner les victimes, puis abandonner les bons. C'est complètement hallucinant. Le pape François, premier pontife latino-américain de l'histoire. Moi, t'as vu comment on a tordu, puis comment on s'est toujours, c'est toujours comme ça que le groupe de Lucifer, du Dragon Rouge, accomplit ces choses, c'est en laissant prétendre que c'est quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement moralement élevé, hein, qu'on est en train d'accomplir alors qu'on était en train d'infiltrer ben, la plus haute institution de la foi qu'on pourrait qualifier de l'Occident, l'Église catholique, par la folie du Forum économique mondial et l'idéologie globaliste et mondialiste. Les cloches ont sonné dans les clochers des églises de Rome après l'annonce lue par le cardinal Kevin Farrell depuis la chapelle de la Domus Santa Marta, où vivait le pape. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est entré à la maison du Père, de l'autre côté, pas la vraie. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Tu as vu, ils vont tous te déformer naturellement la réalité. C'est complètement hallucinant, mais justice a été rendue. Justice a été rendue. Il ne faut pas que tu oublies que on est à des niveaux très élevés de combat qui se reflètent sur Terre, mais qui se passent dans l'univers, dans la création de Dieu qui a déchu Lucifer, qui voulait être l'égal de Dieu. Comprends-tu? Et ça, que tu penses que ce soit des légendes ou que ce soit juste des écritures bibliques, non. Regarde autour de toi. Tu vas voir que non, c'est pas des légendes. Et c'est pas juste des écrits bibliques. Tu le vis, tu le vois de tes yeux. La déchéance, la dépravation ultime que ces gens-là t'ont dessinée, dans laquelle ils t'ont amené en étant tes gouvernements, en étant tes dirigeants au cours des, on pourrait dire, 60 dernières années. C'est une vérité de la palisse. Wow! Complètement hallucinant. À cette nuit pluvieuse, lors de son premier salut, le soir où il a été confirmé pape, écoute ça comment ces médias tordus te présentent tout ça. C'est toujours comme ça que le diable va fonctionner. Il va te faire miroiter des belles choses pour que tu le suives, naturellement. Après cette nuit pluvieuse, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, son vrai nom, a apporté un vent de fraîcheur. Un vent de... Donc, vois-tu comment ça s'aligne tout ça? Tout au long de son pontificat, ça a été ça. Lui, c'était l'espèce d'individu choisi par le Forum économique mondial, par l'entité démoniaque qui nous gouverne. C'est lui qui était choisi pour être planté dans... Ultimement, c'était la dernière pièce du puzzle qui leur manquait, contrôler, envahir l'Église catholique. Et tu vois comment, juste celui qui était là avant, Bénédicte, qui était un conservateur strict, on s'en est débarrassé, puis il était bien moins malade que lui, là. Physiquement, je parle, là. Lui, il était malade, ils l'ont gardé, ils l'ont accroché là, jusqu'à son dernier mois de mort. Comme pape, c'est rare que... C'est hallucinant, là. Ça, c'était le dernier bloc qui manquait. Mais les plans de Dieu sont plus forts que ceux de Lucifer.
OK? Un vent de fraîcheur dans une institution vieille de 2000 ans. Le vent de fraîcheur, ça a été la destruction du dogme de la foi, ça a été la politisation du Vatican et la propagande du Forum économique mondial. Le pape a consacré presque toute son pontificat à la propagande du Forum économique mondial, en passant par les urgences climatiques. Vraiment, en ignorant les Africains, en ignorant la misère de tout le monde. C'est vraiment positionné comme le représentant des dirigeants du culte qui nous gouverne, de l'élite, en ignorant les enfants partout, en commençant les victimes de ce réseau de pédophiles qui est partout, dont l'Église catholique. Et en démonisant les peuples qui oseraient voter pour des représentants qui vont représenter leurs préoccupations. Complètement hallucinant. Wow. Mais on continue. Mais François s'attira bientôt des ennuis et les conservateurs furent de plus en plus irrités par son orientation progressiste. Moi, j'ai horreur de ce mot-là, qu'on accole toujours à tous ces wackos du globalisme et du mondialisme, du progressisme. On essaie encore là, Satan te fait miroiter, a pris le contrôle du langage, le contrôle du dictionnaire. On a transformé, puis on a dénaturé chaque mot du dictionnaire qui faisait leur affaire, comme le progrès. Le progressisme, on se l'est approprié du côté des gauchistes socialistes, mondialistes, globalistes, satanistes, puis on se l'est approprié il y a longtemps, puis ils se l'ont donné comme étendard. Et les médias ont toujours claironné que le progrès, c'était toujours à gauche. Comme de répandre la drogue partout, c'était du progressisme. De répandre la folie partout, la prise de médicaments partout, la consommation d'alcool partout, la sexualisation des femmes et des enfants, le progressisme. L'avènement du mouvement trans, l'accepter, en faire la promotion, c'est un choix sexuel. Mais on en a fait, encore là, un outil pour dévier les jeunes de leur route naturelle, de les attirer avec des éclats du bling-bling, parce que c'est Hollywood à qui on a donné la tâche de faire la promotion de ça, de la sexualisation des enfants, de la débauche et de ce mouvement trans et non-binaire. Encore là, on appelle ça du progressisme, du progrès. Donc, on a convaincu les populations occidentales, déjà très naïves, qui sont devenues des androgynes stupides, que d'accepter le fait qu'un homme qui préfère avoir sa vie sexuelle en s'identifiant comme une femme, on le glorifie, on t'oblige à accepter ça, sinon tu es un anti-progressiste, si tu refuses de l'accepter, et non seulement ça, on te l'impose comme un modèle de société, et on va lui permettre de s'en aller dans l'univers des femmes. Wow! Et tu devras l'accepter, sinon tu vas être étiqueté comme un anti-progressiste. Comme ça, c'est pour eux l'idée du progrès. Wow! Son engagement envers les catholiques LGBTQ++, et sa répression contre les traditionalistes. Donc, toi qui fais partie de l'autre clan, comme moi, celui des Blancs, du dragon blanc, celui de Dieu, de la parole de Dieu, peu importe ton dogme et ta croyance, toi, on t'étiquette le mouvement qui te dirige, sataniste, derrière le culte de dirigeants qui nous contrôlent, le complexe médiatique. Toi, ils t'ont pris le mot traditionnaliste qu'on a
sur lequel on a mis vraiment une mauvaise genre de vibe, hein? On l'a comme, c'est comme, si on t'étiquette comme traditionnaliste, c'est presque, t'es marqué au fer rouge. Wow! Incroyable. Lorsqu'il échoua, son plus grand défi eut lieu en 2018, lorsqu'il échoua dans une affaire notoire d'abus sexuels commis par un clergé au Chili, et le scandale qui avait envenimé la situation sous ses prédécesseurs éclata de nouveau sous son mandat. Et puis François, le pape des périphéries, amoureux des foules et globetrotters, a dû affronter la réalité sans précédent de la direction d'une religion universelle à travers la pandémie de coronavirus, de blablabla. Donc, je peux te dire une chose, réformer le Vatican, c'est pas d'avoir réformé le Vatican, c'est le Forum économique mondial qui a pris le contrôle du Vatican et a dénaturé le Vatican, a chassé Dieu du Vatican. Et là, Dieu, avec une vengeance spectaculaire, le lendemain de Pâques, après le rebut puis l'humiliation qu'il a fait subir à J.D. Vance, Dieu prend sa revanche. Complètement hallucinant. Wow! Complètement hallucinant. Et là, naturellement, tu vas entendre tout ce même complexe médiatique satanique te louanger le pape. Tous ceux qui t'ont menti surtout, tous ceux qui veulent te faire croire qu'un homme avec une graine et une paire de coups, c'est une femme, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que Zelensky, c'est le représentant de la démocratie et il faut absolument le financer, que Donald Trump, c'est un méchant parce qu'il ne veut pas laisser rentrer les abuseurs d'enfants, les trafiqueurs d'enfants, les exploiteurs de femmes, les vendeurs de drogue. Lui, il parle de ça, mais il ne parle pas du fait que les Américains accueillent des millions et des millions d'immigrants par année. C'est complètement hallucinant. Moi, j'en reviens pas. Wow! On vit vraiment une époque hallucinante. C'est pas les derniers moments. Ça, c'est les globalistes qui veulent te faire penser ça. Là tu vis peut-être la renaissance. En tout cas, c'est une victoire, une petite victoire, ou une petite bataille de gagner dans ce grand combat entre le bien et le mal. Je te reviens. Je veux tes commentaires aussi.